La mort, un sujet à la fois mystérieux et inévitable, a toujours intrigué et fasciné l'humanité. À travers les âges, diverses pratiques ont été développées pour gérer ce passage inéluctable de la vie vers la mort. Que ce soit en tant que fossoyeur, responsable de la crémation, exhumateur ou thanatopracteur, ces métiers nous plongent au cœur de la mort et nous invitent à réfléchir sur notre propre finitude. Le rôle du fossoyeur est primordial dans le processus funéraire. Il est chargé de préparer la sépulture et d'assurer le repos éternel du défunt. Cette tâche demande à la fois force physique et sensibilité. Creuser une tombe est bien plus qu'un simple acte physique. C'est un geste empreint de respect et de solennité envers celui qui s'en va. Le fossoyeur est le dernier témoin de ce passage, et son travail est essentiel pour permettre à la famille du défunt de lui rendre hommage et de faire leur deuil. La fosse est généralement creusée à une profondeur réglementée, afin de garantir une sépulture sûre et stable. Une fois la fosse achevée, le fossoyeur vérifie qu'elle est convenablement alignée et de dimensions appropriées. Ensuite, le moment de l'inhumation arrive. Les procédures diffèrent selon les croyances religieuses ou les volontés exprimées par la famille. Le fossoyeur veille à placer le cercueil délicatement dans la fosse et à respecter les rites funéraires spécifiques. La crémation, quant à elle, est une pratique de plus en plus répandue de nos jours. Le responsable de la crémation doit veiller à ce que le processus se déroule correctement et de manière respectueuse. Cette technique, consistant à réduire le corps du défunt en cendres, soulève de nombreuses questions et controverses. Certains y voient un moyen économique et écologique de gérer les dépouilles, tandis que d'autres y voient une atteinte à la sacralité du corps. Le processus de crémation commence lorsque le corps est placé dans un cercueil spécialement conçu pour la crémation. Ce cercueil est généralement en bois ou en carton, respectant les normes de sécurité et d'hygiène. Avant le début du processus, le cercueil est identifié de manière précise et indélébile pour une traçabilité adéquate. La crémation est une option respectueuse, permettant à la famille de rendre hommage à leur être cher tout en respectant l'environnement. C'est une décision personnelle qui doit être prise en considération en fonction des croyances et des souhaits individuels du défunt ainsi que de sa famille. L'étape suivante consiste à placer le cercueil dans un four appelé crématorium. Ce four est spécialement conçu pour résister à des températures extrêmement élevées, allant jusqu'à 1000 degrés Celsius. Après l'incinération complète, les restes, appelés cendres, sont soigneusement retirés du four et refroidis. Les cendres sont ensuite broyées dans un appareil spécialisé, afin d'obtenir une consistance homogène. Le résultat final est une poudre grise, ressemblant à du sable fin. Une fois le cercueil dans le four, le processus de crémation débute. La chaleur intense provoque la desquamation de la peau, l'évaporation des liquides et le dessèchement des tissus corporels. Ce processus, appelé incinération, dure généralement entre 1 à 3 heures, selon la taille et le poids du corps. Ces cendres sont ensuite placées dans une urne funéraire, qui peut être choisie en fonction des préférences de la famille du défunt. L'urne peut être conservée chez les proches, inhumée dans une sépulture ou dispersée dans un lieu significatif pour le défunt, conformément à ses souhaits ou aux législations en vigueur. L'exhumation, pour sa part, est une procédure réalisée dans des circonstances particulières. Elle consiste à déterrer le corps d'une personne déjà enterrée afin de le relocaliser ou de le soumettre à d'autres analyses. Cette pratique peut être délicate et demande un grand professionnalisme afin de respecter la dignité du défunt et de soutenir les proches dans ce moment difficile. Enfin, la thanatopraxie est une technique de conservation du corps qui lui permet de préserver son apparence et d'atténuer les effets de la décomposition. Les thanatopracteurs sont formés à cette pratique et veillent à rendre au défunt une apparence paisible, en accord avec celle qu'il avait de son vivant. Leur rôle est essentiel pour soutenir les familles endeuillées et leur offrir un dernier regard sur leur être cher.
Le temps de travail pour rendre un corps présentable dépendra de l'état initial du défunt. La thanatopraxie peut être nécessaire pour préserver un corps qui a subi un traumatisme ou un accident, ou simplement pour améliorer l'apparence d'une personne décédée qui a souffert de maladies en fin de vie. Toutes ces pratiques autour de la mort ont en commun le respect pour la dignité du défunt et le soutien aux proches. Elles permettent de créer des rituels et des espaces de recueillement propices au travail de deuil et à l'acceptation de la mort. Bien que souvent associées à la tristesse et à la douleur, ces professions nécessitent une grande sensibilité et générosité d'esprit, afin d'apporter du réconfort aux personnes endeuillées. La mort reste un mystère élusif, mais ces métiers liés à elle nous rappellent qu'il est essentiel de reconnaître et d'accepter notre propre mortalité. En abordant la mort avec respect et solennité, nous pouvons trouver une paix intérieure et mieux comprendre la valeur de chaque instant de notre vie. Une alternative écologique à l'enterrement traditionnel. Commençons par définir l'humusation. C'est la transformation des dépouilles en humus, enrichissant la terre. Le processus débute par la décomposition naturelle du corps, placé dans un compost spécifique. Cette étape respecte le cycle naturel de la vie. Comparons avec l'inhumation classique, l'humusation ne libère aucun polluant, préservant ainsi notre environnement. Peu de pays autorisent cette pratique, mais l'intérêt grandit, poussant vers une évolution des lois. Les coûts associés varient, mais l'humusation reste généralement plus abordable que les funérailles traditionnelles. Bien que novatrice, cette méthode suscite débats et interrogations. Pourtant, de nombreuses personnes y voient une démarche respectueuse de la nature. En conclusion, l'humusation offre une alternative prometteuse pour nos rites funéraires. Elle représente non seulement un choix plus vert, mais aussi une façon de rendre à la terre ce qu'elle nous a donné. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Si tu as aimé le contenu et que tu veux en voir plus, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à laisser un like. Cela m'aidera énormément et me permettra de continuer à créer du contenu de qualité pour toi. À très bientôt.